Bonsoir à vous, bienvenue si vous nous rejoignez. En tout cas, King Direct commence avec un roi, Sa Majesté Fumu Difimatinou, roi Congo, président de l'Union des autorités traditionnelles d'Afrique, mais aussi président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière en RDC. Tous les honneurs, Sa Majesté, bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, c'est un peu délicat pour moi de parler constitution avec vous, même pour ceux qui nous suivent en ce moment. Est-ce que les chefs coutumiers sont concernés par le débat sur le changement de la Constitution? Si oui, dans quelle mesure? Pourquoi? Mais les chefs coutumiers sont les premiers concernés et ce sont les premiers qui ont toujours demandé une constitution à la congolaise. Je pars du principe, un simple fait. On a annulé le tribunal coutumier. Où est-ce qu'ils sont partis et comment pensons-nous résoudre le problème des Congolais? Deuxième fait, c'est que de l'indépendance, nous sommes restés sur deux textes. Le premier qui était le texte international, sur base duquel le monde est géré, sur base duquel les colons ont géré, sur base duquel les Nations Unies aujourd'hui gèrent. Les textes internationaux. Notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quels sont ces textes? J'ai dit, le texte, c'est comme aujourd'hui, on vous dit les LGTB, ben, il faut accepter. C'est des textes internationaux. Ah, ce sont des textes internationaux. Ce sont des textes internationaux qui sont partis de la conférence de Berlin, qui sont partis de l'occupation occidentale sur le monde. Et c'est sur base de ça qu'ils ont occupé les terres africaines. Maintenant, au moment des indépendances, parce que quand ils géraient là, ils avaient non seulement les lois internationales, mais les lois coutumières. C'est-à-dire tout ce qui était terrain, je prends le cas, ils vous disent qu'on veut construire un grand bâtiment ici pour l'administration, donc on vient voir l'autorité coutumière qui donne de l'espace. Dans cet espace, il est construit un bâtiment public qui ne dépend pas de l'autorité coutumière, mais qui dépend de la gestion publique de l'État. Maintenant, au moment des indépendances, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos constitutions sont assises sur ces lois internationales, c'est-à-dire qu'on vous dit tout ce qui est congolais n'est valable que si il n'est pas contraire à la loi. Mais nulle part, on peut le lire comme ça sur nos constitutions. C'est partout dans notre constitution. Ah bon? Partout. Rien n'est congolais s'il est contraire à la loi. Vous dites, mais c'est quelle loi? Mais ces lois qui ont occupé, ces lois qui ont colonisé, sont des lois suprêmes sur ce que nous sommes. Donc, tout ce que nous pouvons dire n'est valable que si cela n'est pas contraire au texte. Et donc, quelque part, cela voudrait dire que nous sommes restés esclaves. Alors, là, vous êtes en 1960. Je vous parle de 60 jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, mais jusqu'à nos jours, l'histoire récente veut que, ou est-elle que, on était sorti d'une crise, pratiquement une sorte de balkanisation du pays. On est parti à Sun City dans un dialogue congolais. Tout ça, on a débattu du problème du pays, on a réfléchi sur une nouvelle constitution qui a été votée en référendum. Mais justement, cette constitution-là, quel problème? Mais c'est le même. Chaque fois qu'on va au référendum, qu'on revoit, on dit toujours, tant que ce n'est pas contraire aux lois de la République. Je dis, mais c'est quelle loi? Vous voyez le sens? Oui, je vois. Je vous prends un cas très simple. Le cas du code de la famille. Oui, le Congo est monogamique, c'est une seule femme. Ok. Selon qu'on est catholique. Parce que si on s'est fait islamique, on n'est pas dans ça. Mais après, quand on dit, mais qu'est-ce que vous faites de nos textes ici? Qu'est-ce que vous faites de nos familles? On dit, non. Tous les enfants sont légitimes. Et donc, l'homme peut se permettre d'avoir des enfants d'autres femmes. Une femme est reconnue comme la femme, mais tous les enfants sont légitimes. Mais ces femmes-là qui vous donnent des enfants, sont-elles illégitimes? Est-ce qu'une femme illégitime peut-il donner un fils légitime? Vous voyez, parce que tout simplement, on veut rester en marge de nos textes pour relever les textes internationaux, selon d'ailleurs de qui on dépend. Est-ce que, autrement, vous voulez dire, à chaque fois que l'on réfléchit sur la Constitution, on n'a pas recours aux chefs coutumiers? Non, on n'a jamais fait des consultations locales, qui sont des consultations populaires, pour dire comment nous devons vivre. Vous voyez par exemple le cas de la loi Bakajika qui crée polémique. Aujourd'hui, tous nos tribunaux coutumiers sont à 90% des conflits fonciers. On me dit, mais ça part de quoi? Comment voulez-vous accepter que pour avoir une terre, vous coulez derrière un chef coutumier? Quand vous l'avez
on vous donne un certificat, mais quand vous devenez ministre, vous dites non, 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 on ne touche à rien. Les coutumiers ne peuvent pas parler. Alors que votre propre maison, là, vous l'avez chez les coutumiers. Quand on va parler constitution, on vous met à l'écart. Voilà. Et donc, on ne consulte pas. On n'a pas consulté le socle pour dire, nous avions chassé les colons, mais comment nous allons vivre? Alors, Sa Majesté, j'ai une question. Le chef de l'État, lorsqu'il a eu cette initiative, je ne sais pas, dans sa chambre ou n'importe où, est-ce que vous pourriez dire qu'il était inspiré par les ancêtres ou il veut encore nous donner une constitution qui va se référer aux textes internationaux? Je ne parle même pas du président Tshisekedi. Ouais. Je remonterai au président Kabila. Ok. Combien de fois n'a-t-il pas voulu tenter de ramener la constitution? C'est parce que toute question qui est posée, au lieu de le suivre en termes de nos préoccupations, on le met dans des cadres politiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'avais posé la question au président Kabila, je vais vous le dire, le jour où on inaugurait le bâtiment administratif qui est à côté du palais du président. La territoriale, comme on l'appelle, oui. Oui. Ouais. Mais ouais. Je lui dis, mais votre honneur, mais nous sommes en train d'installer les assemblées locales. Or, dans la loi fondamentale, les assemblées locales sont gérées présidées par l'autorité coutumière. Mais dans les textes, les lois électorales, il n'y a pas. Donc vous allez encore créer un problème. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Je dis non. Nous avions tenté au niveau de l'Assemblée nationale, ça ne passe pas, parce qu'il faut absolument retoucher la Constitution. Et donc, il faut une révision constitutionnelle. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je ne vous pas dit président Kabila. Il dit, que vous a-t-il dit? Vous voulez ma mort? Waouh. Carrément. Il dit, mais grand chef, vous voulez ma mort? Je dis, mais comment? Il dit, allez vous-même parler là au Parlement, à tous ces politiques, dites-leur que vous voulez la révision constitutionnelle. Vous-même portez ça. Je ne veux pas de problème sur moi. C'est ça l'essence. C'est aussi difficile que ça, comme ça? Mais parce qu'aujourd'hui, je prends le cas, je suis un peu les différents débats. Oui, mais pourquoi le président Tshisekedi n'attend pas la fin de son mandat pour lancer ce genre de fait? Je dis, mais dès qu'il le fait à la fin, on va dire quoi? Ah, parce qu'il veut continuer. Donc l'esprit, c'est toujours parce qu'on veut grignoter les mandats. Parce qu'on veut grignoter les mandats. Non. À un certain moment, il y en aura un qui en bénéficiera. Qu'on le veuille ou non. Et donc, qu'on le fasse alors une fois pour toutes. Mais nous n'allons pas continuer à aller de profondeur en profondeur. Aujourd'hui, nous avons une identité. Très simple. Nous avons des problèmes à l'Est. Nous avons des problèmes à l'Ouest. L'Angola, partout. On dit, où est l'identité congolaise? Est-ce que dans la Constitution, on a défini l'identité congolaise? Non. Sur base de quoi on parle d'une Constitution congolaise? Très simple. Oui. Le président Tshisekedi, il est Moukantombolo, non? Mais peut-être parce que vous êtes président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle coutumière en RDC, peut-être parce que vous n'êtes pas unis aussi, vous les chefs coutumiers. Non, 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 non. Nous ressortir une identité unique. Dès que je me mets à parler, oui. Vous savez ce qui va se passer? Je dis c'est les politiques. Ils disent, ah non, 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 lui dans cette vitesse-là, c'est que ça va peut-être profiter au président et donc il faut le déstabiliser. On va créer des gens pour tout ça. Bon, d'autres chefs ont dit, alors que parfois ce n'est ni chef ni qualité. Je dis, c'est pas ça le débat. Il faut que le politique suive ce qu'on dit. Suive. Vous appelez le président Tshisekedi Moukantombolo. Montrez-moi ça dans la Constitution. Et pourtant, dans la remise et reprise, qu'est-ce qui était dit? La RDC est composée des ethnies présentes dans la République. Depuis une certaine année, oui. Mais nous partons de 60, non? C'est ça la remise et reprise des 60. Y a-t-il une constitution qui a commencé par énumérer quelles sont ces ethnies? Ce n'est pas écrit. Y a-t-il une constitution dans son profondeur qui a dit c'est quoi l'identité des ethnies? Les ethnies, vous retrouvez dedans des clans. Et comment on retrouve les clans? C'est par rapport aux terres. Et donc, n'est congolais que quelqu'un qui appartient avant tout à une ethnie, non seulement l'ethnie, à un clan, et que ce clan est identifié par rapport à une terre. Et donc, la RDC est un ensemble de terres claniques. Si on part déjà de ça, c'est-à-dire c'est une nouvelle constitution qui dit réécrivons l'histoire. Je vais attaquer les Lumumbistes. Oui, non, nous sommes des Lumumbistes. Ok, mais quelle était l'idéologie des Lumumba? Ce n'était pas trois choses. C'est réécrire l'histoire.
Lumumba n'a pas dit copier les communistes, copier les démocrates, copier les républicains, non. L'histoire sera réécrite par nous-mêmes. Lumumba dit réécrivons l'histoire. Mouzé Kabila, qui a fait couler son sang, est revenu sur ça. Retrouvez votre terre. Alors, Sa Majesté, vous êtes... Voilà. Et donc, si on ne parle que de ça, le président Mobutu n'a-t-il pas dit retour à l'authenticité? Mais la pression politique, non, recours. Je dis cette pression politique, qui n'est pas congolaisement politique, mais qui est occidentalement politique, qui ne répond qu'au tireur des ficelles. On vous dit non, il faut rester civilisé. Et les gens ont le courage de dire il faut être civilisé. Alors pourquoi avez-vous étudié? Pourquoi ne réveillez-vous pas la civilisation congolaise? Les Congolais n'avaient-ils pas une civilisation? Étiez-vous civilisé ou pas? Pourquoi rester abruti? Comme écrivait Janssens, qui avait des raisons. Qu'est-ce que Janssens avait dit devant les militaires? Avant l'indépendance égale après l'indépendance. Donc ça veut dire rien n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prendre le courage? Oui. Moi je salue les efforts du président Tshisekedi. Ça emboîte les efforts, la crainte peut-être du président Kabila. Mais c'est seulement de se dire. Ce n'est pas parce qu'on veut réviser. Moi je dis non, il faut une nouvelle constitution. Tshisekedi l'a dit aussi, il faut une nouvelle constitution. Je dis il faut une nouvelle constitution, mais assise sur la tradition. Sur 1904 janvier 59. Sur 4 janvier 59. Qui sommes-nous? Qui étions-nous? Comment nous fonctionnions? Sur les textes nationaux et non sur les textes internationaux, comme vous le dites. Non, sur les traditions nationales. Qui sommes-nous? Qu'on ne sait même pas énumérer, parce que vous avez dit on ne connaît même pas le nombre de nos ethnies. Non. Nous, qui doit vous le dire? Mais c'est l'autorité coutumière. L'autorité coutumière lui-même est bloquée. Oui. C'est pour ça que je dis que le chef de l'État, s'il y a une commission, je prends l'exemple clé, à la table ronde, la toute première table ronde de Bruxelles, il y avait 103 délégués, 33 chefs coutumiers. Est-ce que vous me suivez? 103 délégués, 33 chefs coutumiers. Et donc c'est la sagesse qu'on avait mis en avant-plan. La même loi fondamentale, la toute première qui régissait la République, le Sénat était composé de 30% des chefs coutumiers cooptés. Les assemblées locales étaient composées de qui? Des autorités coutumières et qui en présidaient. Et donc la cooptation allait plutôt vers la notabilité. Aujourd'hui, c'est la notabilité qui prend les devants, qui écrase l'autorité coutumière, qui écrase la tradition et la sagesse. Et on a cru créer un monde. On est déboussolé comme ça. Entre ciel et terre, comment vous appelez ce cimetière-là? Nécropole. Donc, nous sommes dans une constitution de nécropolitains. Il faut faire le choix maintenant. En nécropole, vous ne savez ni descendre, ni monter. Purgatoire. Il faut un choix. Le choix de se dire, nous sommes perdus. Vous savez, j'aime les Juifs. J'aime les Juifs. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont connu un ancêtre, esclave en Égypte, mais qui a dit, quoi qu'il en soit, si je meurs, ramenez-moi sur la terre de mes ancêtres. Nous étions en Afrique. Mais le gars a dit, quoi qu'il en soit, ramenez-moi sur la terre de mes ancêtres. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ont gardé leur nom, ont gardé leur tradition. Ils ont la même constitution aussi, la Bible. La constitution, c'est par rapport à leur tradition. Et donc, ils continuent de lutter dans le monde en rappelant toujours, nous avons une tradition. Or, on vous dit que nous étions là bien avant, eux tous. Alors, les Congos, qui sommes-nous? Peut-être nous aussi, il faudrait qu'on ramène Mobutu pour avoir cette constitution que vous voulez. Notamment parce que Mobutu l'a dit, retour. On lui a dit non. Vous savez, les Blancs vont s'énerver. Il dit bon, recours. Recours n'est pas retour. Qu'on se comprenne. Retour n'est pas recours. Retour, c'est de dire qui suis-je. Mais recours, c'est pour dire assume seulement comme ça. Reste hybride. Et les Congolais restaient hybrides. Les Congolais ne peuvent plus parler. Oui, même quand on va dans ces guerres ici, le président Mobutu, il a été secoué par la même France, la même Europe. Mais dès qu'ils ont connu des problèmes entre Anglais et Français avec l'opération turquoise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés flatter les mêmes maréchals. Mais qui a ouvert la frontière? C'est les maréchals.
qui nous cause du tort aujourd'hui. Qui est resté? Vous aussi, vous avez menacé la reine d'Angleterre ici, à la place... Nous avions dit à la reine d'Angleterre que s'il osait signer ces papiers qui envoyaient des faux réfugiés au Rwanda pour nous attaquer, il n'en aurait pas pour longtemps. Et à ce que je sache, le même jour où il devait signer le soir, il est parti bien avant. Bon, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais je pense, moi, personnellement, que nous avions la réponse. On a compris que votre menace a été entendue. Mais je dis de la même manière, la communauté internationale nous avait été reçue. J'avais encore salué le roi des Belges pour nous avoir dit, on vous a écouté, on va vous accompagner. Le 20 décembre 2022, je crois. Oui, 20 décembre 2022 ou 21. À 15 h, à l'unanimité au Conseil de sécurité, l'embargo sur la RDC a été levé. Parce que nous avons dit, vous n'allez pas continuer à nous garder les miens liés pendant qu'on donne des coups. Et que le coup, c'est vous qui envoyez ces petits. Aujourd'hui, on peut parler avec le Rwanda face à face pour dire, si vous voulez, on peut aussi aller en guerre. C'est-à-dire, on a au moins les mains déliées. C'est que je dis... Le Rwanda nous lie les mains maintenant. Là. Non, il ne nous lie pas les mains. On a des mains déliées. C'est lui qui nous liait les mains, ce n'était pas le Rwanda. C'était la communauté. Pourquoi ils sont toujours sur notre sol? Mais, sérieusement, c'est lui qui a levé l'embargo en lançant un territoire au Conseil de sécurité. Les Rwandais étaient là. Mais ils sont connus, c'est Paris, Londres et Washington. Vous les fouillez ça pourquoi? C'est connu. Au moins, ils ont plié. Ok, merci. C'est à nous maintenant de nous organiser. Oh, pour nous organiser, il nous faut un texte pur. Nous, depuis qu'on le demande, je dis c'est depuis le président Kabila que l'autorité coutumière demande. C'est depuis la conférence nationale que l'autorité coutumière demande. Maintenant que le président parle, nous disons c'est l'occasion. Sauf que dans sa commission, en tant que sage, Sa Majesté, s'il peut donner la moitié, que cela soit des chefs coutumiers, que nous allons nous-mêmes trier, parce que nous connaissons. Pas tout ce qu'on nous fabrique, pas les déstabilisations. J'avais dénoncé sur vos plateaux ici plusieurs fois. On a créé tel chef pour déstabiliser. On a créé ceci. Comme chez les Mobondo là-bas. J'ai dit à la fin, on ne me donne pas raison. À la fin, on ne me donne pas raison. Et donc, qu'on arrête des sentiments. À un certain moment, on dit, Foumou n'est pas chef. Les ministres eux-mêmes demandent, est-ce que Foumou est chef? Et puis le secrétaire général dit, je ne suis pas au courant. Et puis après, c'est rebif. Ah oui, il a un arrêté. Ah non, il a même été décoré. Je dis qu'on nous arrête. On vous politise, vous? Je dis qu'on arrête les jeux politiques. D'accord. Nous sommes dans un combat où l'autorité coutumière doit nécessairement reprendre sa place et donner à la République le point de départ. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il n'y a pas d'arbre sans la racine. Je voudrais vous lancer avec une question, avec deux questions rapidement, Sa Majesté, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous êtes, en tant que sage, vous savez lire les signes et les présages. Est-ce que la question d'opportunité se pose quant à la révision de la ou le changement de la Constitution, quand vous lisez les signes du temps, notamment? Vous savez, quand on disait aux politiques qu'il fallait nécessairement prendre l'indépendance, ils disaient tous, mais vous ne trouvez pas que c'est tôt? Comment ça va se passer? C'était quoi? Mais au 4 janvier, quand les puissances ancestrales ont agi, c'est les mêmes politiques qui ont tous accompagné, non? Non. Alors. Il n'est jamais temps ni tard pour déclencher. Et d'ailleurs, nous sommes fortement en retard. Aujourd'hui, les États-Unis réfléchissent en millénaire. Ils sont en train de réfléchir sur des projets à super long terme. Nous, on est encore là en train de regarder nos jambes. Non. Nous risquons, à défaut, de nous retrouver dans un esclavage à outrance. Parce que à chaque fois qu'on veut se refaire, c'est toujours la politique a dit. Non, laissez l'autorité coutumière piloter. Et d'ailleurs, moi je pense que les chefs de l'État auraient dû nous laisser à nous prononcer cela. Comment il va arriver justement à changer cette constitution? Quel conseil vous lui donneriez? Il a parlé d'une commission. Nous nous sommes préparés à affronter cette commission. Nous voulons écouter les textes. Les textes. Qu'ils vont vous proposer, ou vous amènerez aussi je vous dis aujourd'hui que la loi sur l'autorité coutumière que le président Kabila a promulguée en 2015 n'a pas été conçue par les politiques. Ça a été conçu par les chefs coutumiers. Nous avons des idées. Nous avons des textes qu'on nous donne seulement l'occasion de nous exprimer, qu'on n'étouffe pas l'autorité coutumière, bien qu'on l'a clochardisée, bien qu'on l'a complètement réduite. Merci nous sommes beaucoup, encore Sa Majesté. En train de réfléchir, et nos ancêtres qui seront inspirés et invoqués donneront la ligne économique. Mais il y a le pasteur Denis Lessi qui a en tout cas averti le président de la République qu'il ne devrait pas oser changer de constitution. Ça va mal tourner pour lui. Le pasteur Denis Lessi, homme d'église aussi. La seule difficulté que vous avez dans la République, c'est de confondre un serviteur de Dieu au fils de Dieu.
Merci. Ah non, le Fils de Dieu, comme si de l'autre côté c'est le Fils du diable. Merci. Non, il y a des avis. Selon d'ailleurs qu'on posera la question. C'est de quelle théologie il veut parler. C'est de quelle philosophie. Parce que ça aussi. Merci. Ah non, ça aussi. J'ai entendu quand l'Église catholique dit aujourd'hui qu'il n'est plus une Asbel. Il est quoi? Quand les protestants disent non, nous on est dans notre côté. Chacun gère. L'histoire des églises et des confessions religieuses partent toujours d'une culture. Merci. Qu'ils attendent d'abord dans leur culture, qu'ils laissent d'abord la culture traditionnelle congolaise agir, mettre les choses. Et puis chacun viendra pour dire, moi dans ma culture on a dit. Et on posera la question. Vous êtes en train de parler comme Denis. Vous êtes en train de parler comme Lessie. Si vous voulez être Lessie, vous allez nous écouter. Si merci beaucoup. Vous dépendrez de celui qui vous a. Merci beaucoup, Fumu Difima-Tinou, président de l'Union des autorités traditionnelles d'Afrique, mais également président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière en RDC. On va rester ensemble, on va recevoir un membre du LGD, un opposant qui va justement nous parler aussi du point de vue du LGD concernant la Juste Constitution. en une minute. En 30 secondes, s'il vous plaît. Le 20 décembre 2011, il y a un président de la République, Kabila, qui avait été investi coutumièrement à l'Union africaine. Tout le monde avait vu, en plein cours constitutionnel. Le 20 janvier 2024, le président Tshisekedi a été investi par l'autorité coutumière. Où? En plein conseil, cours constitutionnel. Qui peut écrire ça? Parce que ça vaut acte. On va dire non, c'était du cinéma. Non, c'était ça, la tradition, et c'est ça, la Constitution. Très belle conclusion. Voilà. Rodrigue Bossolé, notre deuxième invité.